beaucoup de réactions très vives du côté de la gauche et notamment du côté des communistes. Fabien Roussel, regardez ce qu'il a écrit. Une telle condamnation, quel que soit l'aménagement de la peine, ne peut permettre de se présenter devant les Français. C'est également la position des socialistes. Je vous propose justement d'écouter Boris Vallaud à ce sujet, le représentant des députés à l'Assemblée nationale. Écoutez, la seule conclusion que l'on peut tirer de cette décision de justice en appel, c'est que Marine Le Pen est coupable. Elle était 2 fois reconnue coupable de détournement de fonds publics. 4,1 millions d'euros volés aux contribuables françaises et français. Et donc, elle est une délinquante. Vive réaction également du côté des écologistes et notamment de la part de Marine Tondelier qui est également candidate à la présidentielle de 2027. Contrairement à ce que le Rassemblement national a crié sur tous les toits depuis des années, il n'y a donc pas de complot de la justice contre elle et elle précise même que Marine Le Pen a bénéficié d'une grande mansuétude, donc selon la secrétaire nationale des écologistes. Et puis également réaction des insoumis, notamment de la part de Manon Aubry, eurodéputée. Le RN est entré en politique avec le slogan tête haute, main propre, ils en sortent, tête basse, main sale. De vives réactions et également, toujours à gauche, celle de François Ruffin, ancien membre de la France insoumise. Là également, eh bien, il critique beaucoup la position. Écoutez-le. Bienvenue dans la République des bracelets électroniques. On a là Marine Le Pen qui vient d'être condamnée pour avoir distribué des emplois fictifs à peu près toute sa famille, sa sœur, sa belle-sœur, le majordome de son père, son chauffeur, son garde du corps, pour un détournement de fonds de 3 millions d'euros. Et on en est à s'interroger, mais est-ce qu'elle va se présenter ou pas? Je rappelle qu'elle réclamait l'inéligibilité à vie pour les politiques qui seraient accusés de détournement de fonds. Donc la décision pour elle doit aller de soi. Depuis quand, c'est encore une pire acceptation de la corruption, depuis quand on sort renforcé quand on vient d'être condamné pour le détournement de millions d'euros pour avoir distribué des emplois fictifs? Donc on verra bien, ça sera son choix. Soit on aura Marine Le Pen sous bracelet électronique, soit on aura Jordan Bardella de Monaco. Mais vous, ça change rien pour vous que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen? Non, mais non. Maintenant, c'est son choix. C'est entre ses mains de voir si elle est fidèle à ce qu'elle a raconté. Il n'y a pas de campagne sous bracelet électronique. Il y a même l'inéligibilité à vie. Elle devrait s'exclure du champ politique à perpétuité. Bon, c'est son choix, elle, maintenant. Et donc ça, c'était pour les réactions à gauche. Il y a eu également des réactions à droite, et notamment du parti Horizon, parti d'Édouard Philippe, et notamment celle de Nathalie Loiseau, la secrétaire nationale du parti. L'image de son parti est durablement entachée par ces faits. C'est ce qu'elle a déclaré. Et puis, il y a eu également des réactions d'anciens alliés, notamment du côté de Debout la France. Rappelez-vous, Nicolas Dupont-Aignan l'avait soutenu lors du second tour de la présidentielle en 2022. Eh bien, lui salue la décision de la Cour d'appel. La Cour d'appel revient à la raison, a-t-il écrit sur le réseau social X, en permettant donc à Marine Le Pen de se présenter à la présidentielle et à la démocratie de fonctionner, a-t-il écrit.